Bonsoir à tous pour ce live cuisine. Super. Yep, c'est good. Ah, c'est bon, ça grésille plus. Il est bon le son? Ouais. Régisseur, c'est bon? Ah, c'est bon. Nickel. Il est bon le son? Ouais. Régisseur, c'est bon? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live cuisine. La fois, c'était gnocchi, je crois. Et on dit coucou à YouTube. Ce live sera en replay sur YouTube. On dit coucou YouTube. Donc, nous allons préparer un steak tartare en live et des frites maison. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Laura nous a tout préparé. Hein. Elle a insisté. Ouais, Attends, je te prépare tout. Alors, pour la recette, je vous avais mis en story Instagram du coup les ingrédients pour que vous fassiez une capture d'écran et le refaire plus tard et tout ça. Il n'y a rien de compliqué du tout dans le cas de faire un steak tartare, hein. C'est vraiment assez simple. Je l'aime bien ce petit jeune. Oh, petit jeune. Donc on va tout de suite attaquer la recette, on va pas attendre 107 ans, hein, et on va vous filmer ça. Pour commencer déjà, alors, il faut couper, hacher finement les échalotes. Ensuite les cornichons et le persil. Hop, tu veux le faire toi, les pâches finement, ou tu veux que je le fasse moi? Bah, finement. Ouais. Pourquoi pas? Tu veux le faire? Bah, vas-y. Attention, il coupe le couteau. Hein. Attendant... Oui. Quoi? Ça me coupe les deux avec. Pas grave. Ça va, tartare avec toutes les viandes dedans. Exactement. On va mettre le jaune d'œuf avec la moutarde, mais en attendant, je vais faire le jaune d'œuf dans le petit pot. Dans le petit seau. Tu fais beaucoup penser à Léo. Ah, salut Miguel, salut Anto. Vous entendez bien, ça va? On n'entend rien ou c'est moi qui ai un problème? Bah là, le son, franchement... Finement. Ouais, Ouais, ça va tranquillement, hein. Je vais pas... Comme ce machin-là. Couper en deux, c'est quoi? Moi, je suis en train de casser les œufs pour récupérer juste le jaune. Ouais. Bon, encore, hein. Oui, non, mais je veux dire, finement, comme ça c'est bien. Bah après, tu refais dans l'autre sens. Oui. Mais je veux dire, sur la... Oui, non, ça va, ça va. Ah bon, apparemment, on nous entend bien quand même. Ouais. Après, je ferai un petit peu plus loin. Là, le micro, il est devant ma sainte bouche, donc c'est normal que vous entendiez un peu plus fort. ça plaît, ça. Ça, c'est ce qui plaît, ça. J'adore. Quoi? Quand tu fais tes conneries avec ta bouche. Ouais. Je déteste la SMR de moi, putain. Ouais, moi aussi. Quand tu le fais avec ta bouche, c'est n'importe quoi. Je te le fais en jeu aussi, des fois, Ouais. sur Warzone. Voilà. Les jaunes d'œufs, c'est Thibon. C'est Thibon. C'est Thibon-Libon. Je vais montrer à la sainte caméra qu'on a les jaunes d'œufs ici. Voilà. C'est beau, c'est beau. Congratulations, il t'en reste encore beaucoup. Ouais. Je pense que je leur passe un petit coup en même temps. Ouais. Histoire de... J'ajoute la moutarde et salé et poivré. Donc la moutarde, c'est une demi-cuillère à café de moutarde. Donc on double, donc ça fait une bonne cuillère à café de moutarde. Une bonne et demie même. Bah, on a dit. Donc nous avons de la moutarde ici. C'est pas un gars, c'est trop. Par contre, c'est le dos en fait, c'est chiant. C'est le dos. T'as Ouais, mal au dos? Non, c'est une. En gros, t'avais la peau en fait qui était chiant. Ah, C'était vachement glissante en fait. d'accord. C'était la merde. Je faisais que glisser. Sel, poivre, à la guise, hein, le sel. Tranquille. On jaugera, et puis s'il faut rajouter du sel quand on mangera, on rajoutera du sel, mais pas de soucis là-dessus de toute façon. 5 centilitres d'huile d'olive, donc 10 centilitres d'huile d'olive. Il est où le verre doseur? Il doit être par là. Hein. Voilà, tout rangé, c'est tout rangé là. Si bon. Oh, dis, et maman va bien travailler. Ouais, maman, on vient bosser, c'est cool. Voilà, et monté comme une mayonnaise. On travaille bien à deux là, hein. T'as vu ça? C'est beau. Et on va fouetter. Faire monter comme une maillot. Ouais, enfin bon, j'aime pas quand il y a des morceaux quoi. Bon, c'est-à-dire une Enfin, qu'il y a des morceaux durs. Tu les minces pas. Je te laisserai faire un peu le coup. Hein. Parce qu'avec un dos en moins, je risque d'avoir du mal quand même. Ah, de la Macédoine, c'est bon ça. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas mangé. Ouais, pareil. C'est ma mère surtout quand on faisait moi. Alors la viande hachée les amis, j'ai pris de la viande, tu vas au rayon boucherie du supermarché ou chez un boucher, tu demandes la viande coupée au couteau pour steak tartare. Il va prendre normalement du rump steak, il va le couper au couteau et ça se présente du coup comme ça. La viande coupée au couteau, donc je vais la glisser délicatement dans le truc. Geoffrey se relave les mains, je vais me relaver les mains aussi. Donc la viande est dedans, je vais prendre une petite spatule en bois. Très important que ça soit en bois. Tu veux que je continue? Non, c'est bon. Mais t'as pas fini? Il t'en faut combien des échalotes? Bah t'en as fait combien là? J'en ai une. J'ai pas vu, t'en avais mis combien? 2 je crois. J'ai pas suivi. Non mais faut en mettre un peu plus. Ouais, bah ok, c'est parti. Attends. Tu le fais, sinon? Bah, Yes. Donc là vous voyez que la viande est dans la petite sauce. Et après on va pas tout de suite mélanger, on va attendre de mettre le reste des ingrédients. Je vais couper aussi du cornichon.
une dizaine de cornichons, du coup, en petits morceaux. Hop, cornichons comme ça. Moi, je les prends gros. Je préfère quand ils sont à l'aigre douce plutôt que trop piquants. Attends, je vais prendre juste un couteau aussi. On a l'écho de Laura, tu sais. Pas fait le même bruit. Ça pourrait faire le buzz. Hein. Ouais, il est super. En live, il se coupe un doigt. Mais grave, J'ai pas le temps sur le bordel. Attends, lève-toi. Moi, j'aimerais bien. C'est ton doigt ou le mien? Je m'en fous, moi. J'ai du buzz, moi. Ah, vas-y, pète ton Attends, doigt. on voit pas la main de Geoffrey. Faut que je zoome sur ta main. Ouais, grave, ils sont là. Allez, allez. Coupe-toi là. Putain, elle est où, là, la coupe? Regarde, je lui montre. Tu connais ça? Ça. Les gens, ils doivent connaître ça. Oui, ça permet de broyer. Non, de lâcher. Oui, Comme de t'es en lâcher. train de faire. Deux, comme t'es en train de faire. Mais plus vite. Voilà. C'est pas bon. Allez, c'est mère crack coupage d'échalotes. Ouais, trop. J'aurais pu te le donner pour les échalotes. Oui, bon, après voilà. Le bâtard, tu sais. Il fait le sale boulot. Allez, dépêche-toi, travaille. Trop. J'ai appris une fois qu'il a presque terminé. Ah bah tu sais, il y avait ça. Oui, j'ai encore le Nicer Dicer. Oui, oui, il est là. Quel a tué mon frère? C'est bien quand tu vas mettre en place ton nouveau frigo, tu vas pouvoir faire un tri. Je vais pouvoir faire quoi? Un tri. Ouais, grave. Ouais. Voilà. Comme ça, on peut voir les doigts de Geoffrey faire. Ah bah là, oui. Je vais hacher finement le persil avec mon super couteau 3 lames. Super. T'as vu ça? Ça claque. Bah oui, hein. Je vois pas. C'est pas un jour, ma chérie. Bah, encore de l'échalote. Encore de l'échalote, mais attends, je vais le faire. Comme je veux. Attends, la moitié partout. La moitié à côté. Encore une, je pense. Une petite. Ah merde, j'ai mis de la viande là. Hop. Hop. Tu t'es gouré de. Ah oui, ok. Ah, ça pique les yeux. Ça fait depuis que Libye a un an à peu près que je cuisine. Je cuisine plus beaucoup en ce moment. Ah oui, bah, j'imagine. J'ai pas envie, j'ai pas faim. Tu préfères faire du beurre? Ouais, des fois, ouais. Ça va plus vite. Ah la vache, j'ai les yeux qui piquent, hein. Bah oui. Et du coup, on va verser ça dans la préparation. Ah putain, j'ai. Ah, j'ai les yeux. Regarde, je pleure. Ah va, je pleure. Regardez, je pleure. Ensuite, du coup, on va verser ça dans la préparation. Qui est ici, voilà, avec le steak tartare et tout. On met les cornichons, on met les échalotes. Et maintenant, on vient mélanger. Apparemment. De quoi? C'est pour assaisonner les frites après les pleurs, apparemment. Les pleurs? Ouais. N'importe quoi. Faut pas pleurer, Adrien, c'est pas grave. Voilà. Ça fait de la bonne bouillasse. Bien vu. Oh vache. Attends, il y a un énorme morceau de cornichon là. Lui, il a pas été goûté. C'est pas grave, Ce plus sera- on est fou, plus on rit. Ce sera goûtu. Ça sera goûtu. Ouais. Alors ensuite, il faut rajouter la sauce Worcester, le ketchup, et après, c'est bon. Donc un trait de sauce Worcester. Donc c'est ça la sauce Worcester. Voilà. Ouais, il est là, ouais. Donc je mets 2 traits, parce qu'on a doublé les doses. Voilà. C'est assez fort, hein, la sauce Worcester. Et le ketchup, on est à... Alors, ils disent du tabasco, mais on va éviter d'en mettre, on n'a pas envie de mourir. Puis à la soupe de ketchup. Hein? Pourquoi tu me donnes le maillot? T'en voulais pas tout à C'est l'heure? le ketchup. Oui, mais t'en voulais pas en mettre tout à l'heure? Sur quoi? Bah, sur le tartare, t'avais pas dit que tu voulais en mettre? Non, c'est pour après. Non, c'est sur les frites. Je savais, c'était Ah oui, hein. suave, c'est tout, hein. Donc on met 2 cuillères à soupe généreuses, parce que j'ai doublé les doses, comme je vous l'ai dit, j'ai 600 g de viande et pas 300. Et on continue le mélangeage pour le steak tartare et la préparation. Voilà. Oh, c'était quoi ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Je sais pas. Voilà, nous avons... Et on va pouvoir former 3 steaks tartare du coup avec tout ça. Par contre, tu vois, il a coupé grossièrement. La dernière fois, moi, il était coupé plus petit, le steak tartare. Ouais. Je trouve que là, le boucher, là, cette fois, il a été un peu négligent. Sauce piquante, hot sauce, salsa. Ça, parce que je peux en mettre sur les pizzas, ça.
Du tabasco, des trucs comme ça. Oh la vache! Ah non, je peux pas. Ah, moi je te jure, moi j'en mets Bah, tellement je t'en ferai un petit peu à côté si tu veux, mais. Non, c'est bon, tranquille. Alors, maintenant on va préparer les pommes de terre frites maison. Donc on va faire des frites maison. Pour ça, il faut acheter des pommes de terre. Voilà. Donc c'est les pommes de terre frites. Voilà, c'est les pommes de terre frites comme ça. On les épluche pas, ces pommes de terre quand on les fait maison. Et on va en couper quelques-unes, on est 3, on va pas non plus en faire 2 kilos. Hein. On va en faire à peu près 1,8 kg. Tu veux les couper toi? Bah, comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Tu les coupes en forme de frites alors. Hein. Je vais passer un coup d'eau là-dessus. Là. Oui, voilà. Et lave-toi les mains. C'est déjà fait. Très important. C'est déjà fait. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah d'habitude tu prends le truc. Ouais, c'est ça. Non. C'est exprès. Non. Ah c'est beau, c'est beau. Je vais amener le panier, je vais amener la friteuse. Parce que les frites c'est la friteuse, sans comment. Bien vu. Les frites au four sont une hérésie. Merde, j'aurais peut-être dû couper comme ça, moi. C'est pas grave, attends. Je fais une connerie. Là. C'est pas grave. Le tartare est fini, on va déjà ranger les ingrédients pour que la cuisine soit rangée. C'est bien, c'est que je m'en suis rendu compte assez tôt de ma connerie quand même. Quelle connerie? Bah, quand j'ai commencé à couper le pomme de terre. Pourquoi t'as fait quoi? En fait, j'ai coupé directement au centre, alors que j'aurais pu couper sur le côté, tu vois. Ah. Alors la friteuse, on va la faire chauffer à 135 degrés pour commencer. Pourquoi? Parce qu'on va faire un premier bain à 135 degrés. Et une fois que les frites sont à 135, on les sort du panier, on les égoutte un peu, on attend. Et on les repasse une deuxième fois. Du coup à 180 il me semble. Ou 100, ouais 180. C'est uniquement pour garder un peu le croustillant de la pomme de terre bio. Enfin la pomme de terre maison. Oui. Non, on lave pas les pommes de terre, on garde la peau mais on les lave pas en fait parce que ça permet d'avoir un petit goût de terre. Un petit goût de terre, ouais, comme ça. Ça enlève l'amidon. Ça enlève. Bah oui, oui, bah pas quand il y a la peau, parce que t'enlèves la peau. Mais oui, c'est vrai qu'il faut. Généralement, il faut pas laver la pomme de terre une fois qu'elle est épluchée parce que ça enlève l'amidon. Et elle les égoutter elle pour faire les pommes de terre rôties. Après, j'ai jamais réussi à refaire les pommes de terre rôties comme ma mère. Hein. Bah bien sûr que je vous lis. Pourquoi je vous lirai pas? Andy, t'es là ou t'es pas là? Ah, t'es pas là? Mais t'es où? T'es comme tuche. Ouais, steak tartare, il risque de... Non mais en fait ça va, je pensais en avoir beaucoup mis, mais en fait ça va. Ça va être une bonne personne, je pense, ce steak tartare. Oui. T'as un doigt qui va gicler. Dit-il. Ah, t'inquiète. Bah, et le réflexe, si tu coupes un doigt, tu le montres tout de suite à la caméra. C'est pour la miniature. Voilà, ok. Voilà, faut que t'aies le réflexe. Hein. J'ai failli couper, putain. T'as failli couper? Ah bah voilà, on y est presque. Attends, faut que je goûte qui a glissé. Tu manges des pommes de terre crues, toi? J'adore. Bizarre. Ouais. Les pommes de terre crues? Ouais, quand Je mange tout cru, moi. Les chipots, les chipots, les merguez, les pommes de terre crues, les fraises crues, les framboises. À la limite, mais bon, les chipots, les machins, peut-être pas. Hein. Enfin, moi, pour moi, personnellement, après toi, tu fais ce que tu veux de ton ventre. Hein. Oh bah tu sais, mon ventre, il est déjà pas en forme. Hein. Certes. Certes. Je ferai les doigts, tu vas me faire une crise cardiaque, on dit. En quel honneur? T'as fait tomber des pommes de terre? Ah bah C'est c'est pas bon, des Gordon, Gordon. il est là. Il y a En Gordon. quel honneur je vais lui faire une crise cardiaque? Mais c'est pas bon les pommes de terre pour les chiens. Trop tard. Ah non, mais moi si Geoffrey se coupe les doigts, j'appelle pas les pompiers, moi je filme. Attends, T'inquiète pas, je prendrai mon téléphone et puis. il y a Laura là-bas, quoi, pour les pompiers. Chérie, c'est combien les pompiers, tu le sais? C'est le 15? Tu rigoles, Je sais c'est plus. le 15, c'est Samu. Ouais, donc c'est le 17, le 18. Moi, je sais rien. 17, c'est les flics. Ouais. Jamais trop su les machins. Tu fais un peu flipper en coupant, Geoffrey. Be careful. T'inquiète, c'est normal. C'est fait exprès. Ça, si tu m'embêtes, hop. Tuto comment recoudre un doigt. Exactement. Ah, trop. Bonne idée? Mais c'est beau. Ben, adieu. Ça va faire les bonnes frites, ça va faire là. Vas-y. Moi je pense que c'est bon après en fait. Hein. Ouais? Ah, je pense pas qu'on va bouffer plus de frites que ça. Non, puis avec les tartares, c'est déjà pas mal bourratif, alors en plus. Ouais. Merde. Les autres pommes de terre, on les enlève. Allez, flash. Voilà. Avant de mettre les pommes de terre dans la friteuse, il faut les mettre un peu d'huile dessus, comme ça. C'est une blague. Hein. Elles vont être baignées dans l'huile. Bien sûr. Ça, moi, je te laisse raconter tes conneries. Moi. Un tuto comment conserver le doigt. Ouais, trop. Et bah voilà, on a comme ça une belle quantité de frites qu'on va faire à 135 degrés une première fois, les retirer du coup de la cuisson et les refaire après à 180 pour qu'elles soient bien croustillantes. Alors des fois je le fais, des fois je le fais pas. Quand je fais les frites maison avec les enfants, c'est compliqué parce que... Putain, j'arrive pas à mettre la caméra. C'est compliqué parce que j'arrive pas à faire deux tournées aussi vite. Mais là du coup on est à quoi? On est à 130... C'est pas encore chaud. Et bon, on va déjà commencer à dresser le steak tartare, je pense. Hein. Vas-y. Vas-y. Hein.
Alors, 3 assiettes, les grandes, les grandes. On va se relaver les mains. Je viens de le faire. Je vais me relaver les mains. Voilà, on prend une première assiette. Comme ça. Je vais me relaver les mains. Relave les mains. Tu veux le faire toi le steak? Non, vas-y, montre-moi déjà quand tu veux faire. Bah en fait, c'est un peu chiant. La dernière fois j'avais essayé avec un bol, mais ça marche pas. Donc en fait, tu vois, tu prends, tu fais... Et après, c'est à toi de former un peu une petite boule avec tes doigts, tu vois, avec tes mains comme ça. Tu vois, un peu comme ça, comme ça. Voilà. Tu vois, sur 3 assiettes, tu veux le faire toi ou je le fais moi? Comme tu veux. Ah, vas-y. Sur les 3 assiettes, et après t'équilibres, t'en mets un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce que ça fasse une bonne boule steak tartare. D'accord. Ok? Ouais. Donc en gros, tu reprends une deuxième, tu mets sur la deuxième assiette, un troisième Ainsi sur la de suite, troisième, ouais. et ainsi de suite pour équilibrer, parce qu'après on va être jaloux et on va se faire mal. Bah, Corentin Gordon, par contre, c'est pas grave. Oui, je suis sûr de m'être lavé les mains. Voilà, Ok, tu façonnes un peu comme un pot de gâche qui fait du moule. Tu fais la moule? Qui fait la moule? C'est ça? Oui, il fait la moule avec un bétonnier. Ouais, je suis sûr, je me suis lavé les mains. Mais j'ai un doute, donc je vais me relaver les mains. Voilà. C'est bon, maintenant je suis sûr. Il y a quand même 200 personnes qui nous regardent faire des cons en cuisine, quoi. Non mais, c'est avec un cadrage de merde. Bon, le son, ça devrait aller quand même, j'ai pris le gros micro, mais... un peu de javel et du gel hydroalcoolique pour être sûr. Non, ça va. Allez. Ils vont être tout fripés. C'est pas grave. Il y a moyen, Continue. Chut, fais comme si de rien n'était. Moi, je plains ceux qui ont des écouteurs, tu sais. Les casques, des écouteurs avec La ASMR violence dans les Je suis propos. sûr qu'ils ont entendu. Mais non. Putain. T'es chiant. Dit-il. C'est ta faute, c'est pas la mienne. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi? Bon, j'ai de la sauce échalote pour la salade, parce qu'on a pris de la salade aussi. La salade. Non. Oh putain, la taille des steaks. Moi, on va pas en refaire Il là. n'y en a pas beaucoup, celui-là. C'est bien, hein? C'est celui de Laura. Celui de Laura? Oui. On va lui en mettre plus, elle. Oh oui. Oh bah, elle adore. Hein. Énorme. Moi, je connais pas, moi. C'est la première fois que j'en mange. Enfin, j'en ai déjà fait, mais ça... Oh, dis. ça remonte à- Ah merde, ils ont entendu. Ah, tiens. Putain. C'est ce que je disais. Je m'en vais Hein comme un prince. Ah, la sonnerie de Laura. Je vlog, hein. Tu me permettras de Non. vlogger ta... Non? Ok, d'accord. Si tu veux, y a pas de souci. Alors, je vais mettre les frites dans le bain d'huile à 135 degrés pendant 10 minutes. Pour dorer la fine couche extérieure. Ensuite, je les retire et ensuite, je remets la friteuse à 180 et je refais un deuxième bain à 180 jusqu'à cuisson intégrale des frites. Oh, la taille des steaks! C'est bien. Oh C'est bien. Ouah. Et tu vois, après, on va les façonner. Façonné. Regarde, comme ça. Leur donner une forme un peu plus ronde parfaite, tu vois, comme ça. Ouais. Oh, putain, mais on va bouffer tout ça? C'est très bien. Oui. T'as toujours faim, toi. Pourtant, je mange pas beaucoup, moi. Bah non, tu t'es pété une côte une fois en mangeant. C'est vrai. C'est vrai. Ça va pas être mal, là. Ça va être une très très bonne personne. Filez-moi les frites, je vous laisse le tartare et la salade. Je me lave les mains. Non, c'est ma mère m'a dit tout à l'heure, oublie pas de te laver les mains plusieurs fois parce que les gens y râlent après. C'est vrai? Ah oui, mais je suis un crado moi à la base, beau. C'est vrai. Marcel dégueulasse, transpiration. Ah oui, t'as raison. Ah bah, Moi, j'aime pas trop faire ça avec les mains en général, tu vois. bah tu la tapotes comme ça un petit peu, tu mets des petites gifles comme ça, des Oui, bah, clac, clac, c'est- clac. C'est super sexy quand même de faire un tartare en milieu. Je pense que ça devrait pas être mal, là. Hein. Ah, j'aime pas ça. C'est une très bonne personne là. Voilà. C'est beau. Ah, la viande. Quoi? Ah, je suis un peu excité. Comme ça. C'est pas le robinet qui coule, c'est la friteuse qui est en train de cuire. Si, il y a le robinet qui vient de couler. Oui, mais là, oui. Est-ce que vous constatez quelque chose là-bas? Regardez. Un coup de main ou ça va faire? Comme ça, on est tranquille. Oh putain, il passe. Juste. On peut le mettre là, en fait, c'est pas mal. Oui, c'est bien. T'as raison. Voilà. En avant-première, en exclusivité. Le Saint-Frigo. Qu'est-ce qu'on brûle bientôt? Non, on ne pas ce soir. Pas d'alcool ce soir? Non, pas ce soir. Ok. Le jus de pomme pétillant de Miguel Anto. Pourquoi pas? Ah, ça c'est une très bonne personne, Pourquoi je vais le pas. chercher. Attendez, j'ouvre la porte. J'ai envie de frites maintenant pour dire. Je vous la porte. Ah. On a du
pomme normal, donc de mon père. Et tiens, tu peux l'ouvrir s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Je t'en prie. Alors, on va voir les friteuses commencer. Fais gaffe, il y a le chargeur! Ouais. T'as secoué exprès ou non? Non, ils sont trop chargés en gaz. Miguel et Anto, ils le savent. Quoi? Oh, t'aurais dû voir ce qu'il a fait tout à l'heure, ça t'aurait pas plu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais. Bon, elle passera à speed. Non, je rigole. Tu vas te faire démonter. Non, en fait, Miguel et Anto, il l'achète déjà fait, tu sais, et je sais pas, ces bouteilles-là, elles sont ultra chargées en gaz carbonique et quand tu les ouvres, ça pète. Super. Oh mon! Là, on va retirer les frites du panier. Regarde, tu vois, elles ont formé des petites gouttelettes d'oxygène dessus, hein, qui signifie qu'elles sont bien. Alors, il faut juste m'enlever la bouteille. Tu la mets dans les livres, le temps qu'elle me dégoûte. Je les mets ici, je les laisse égoutter un peu et je vais charger la friteuse à fond pour les remettre après en cuisson définitive. Tu voudrais un peu de salade, toi? Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. J'étais sûr que ça allait péter. J'étais prêt à rigoler. Parce qu'en plus, il y va franco. Pouf. Non, je sais, je maintiens le bouchon pour pas qu'il saute. Puis d'un coup. Non, c'est un peu galère, hein, j'avoue, c'est un peu galère. Aïe, yeah. Je m'en souviendrai de celle-là. Moi, j'espère bien. Prochaine fois que je viens, que tu me proposes un jeu comme je dirais, ouais, tu l'ouvriras tout seul. Tu peux l'ouvrir, hein. Tu l'ouvriras tout seul, hein. Bah oui, hein. C'est bon, un frites maison, hein. J'avais intérêt à rendre la cuisine propre. Depuis 14 h, on fait le ménage partout, tu sais. Aspi, charpillère et tout. Ouais, 45 minutes de prépa quand même, hein. Mine de rien, tu vois. T'as vu? Ah! Adrien aime bien dire on, mais c'est les autres. C'est un consensus en fait. Tant que l'idée est commune, tout va bien. L'important c'est d'avoir une idée. Les deux chefs cuistots. Oui. Oh oui, tout à fait. Ah, c'est bon. C'est chaud, je peux replonger les fritouilles. Et t'as vu là? Nice. Là ça y va. Là ça rigole pas. Et on va avoir des frites bien croustillantes, maison et tout. Bah après le truc c'est une question d'habitude de l'estomac. Moi j'ai un estomac où je bouffe tout et n'importe quoi, des trucs périmés et tout. Par exemple je vais dans des pays comme la Tunisie, Turquie, etc. Je peux manger n'importe quoi, je suis pas malade. Je pense pour quelqu'un qui a un petit peu mal au ventre et tout, qui est sensible du bidon, ouais tu peux en remanger le steak tartare, tu le mets dans une boîte et tout et tu peux le remanger demain, c'est bon. Après c'est froid d'origine, tu vois, c'est pas cuit, pas... Bah non. Après c'est sûr faut pas le garder 3 semaines hein. Oui. Quand il commence à puer un peu et que t'as des petites mouches qui sont dessus, là à la limite, voilà, on va quand même remplir. Déjà c'est que ça fait un moment déjà que tu l'as, hein. De quoi? Si ça commence déjà à réagir comme ça. Ouais, jus de pomme, jus de pomme pétillant, les sauces, les verres, tout. Quand c'est bleu, c'est plus bon. Ah ouais, d'accord, urgence directe. Ah non, moi je mange tellement de trucs crus, moi. Les lardons crus, les chipots crus, les merguez crus, le bœuf cru. Là, on attend, on va couper le live une fois qu'on aura dressé une belle assiette. N'est-ce pas? Et puis après, on vous laissera, on ira nous restaurer parce que Laura a très faim. Alors, j'ai pas mis de capre parce que j'aime pas les capres et Laura non plus. Et Geoffrey, ils s'en foutaient. Oui, bon. Et Tabasco, moi, dès que c'est épicé, enfin, j'ai pas envie d'aller au chiotte toute la soirée déjà. Après, si tu veux en mettre, vas-y. Hein. Non, c'est bon. Tu fais. C'est très bien comme ça, en fait. Bon, la première fois que je vais en manger... Elles sont belles, sa mère. Regarde. C'est parce que je les ai coupées, ça. Mais grave, mais elles sont trop bien coupées en fait. Oh, elles sont bonnes, hein. Oh vache. C'est grâce au doigté de Geoffrey que les frites sont belles. C'est vrai, il y a de la compétence quand même, il y a du level là. Elles sont bonnes, hein. Ouais, elles sont excellentes. Les frites maison. Oh, regarde comme c'est beau. Je vais vous faire une belle photo Instagram. Je vous remercie tous d'avoir été là. Merci. À Geoffrey de m'avoir accompagné dans cette petite vidéo. On vous fait des bisous. Merci, vous êtes plus de 200 à être restés tout le long. Je mettrai ce replay sur YouTube, du coup vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés et tout. Passez une très bonne soirée. On a très faim, du coup je quitte, hein, ok? Bon appétit à ceux qui...